car elle a été la mère de tous les vivants. Oui. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. C'est-à tout doucement. Dis avec moi le ministère de la femme. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un problème avec la gente féminine. Dans le corps de Christ, beaucoup ont un problème avec l'appel des femmes. Beaucoup se disent, l'apôtre Paul a dit, la femme doit se tenir assise dans l'assemblée, n'a pas droit à la parole, etc., etc. Dis avec moi, etc. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit. Mais j'ai un problème avec ce que l'apôtre Paul a souvent dit. Amen. Amen. J'ai un problème avec ce que l'apôtre Paul a souvent dit. Parce que Paul est cet apôtre-là qui, dans ses écrits, à des moments donnés, donnait son opinion. Il ne disait pas toujours ce que Dieu lui révélait, mais à des moments donnés, Paul disait sa préférence. Et lui-même l'a dit dans les épîtres aux Corinthiens. En 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 12, l'apôtre Paul nous dit ceci. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. Il dit ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Mais c'est moi-même je dis. Si un frère a une femme, non croyante, oui, et qu'elle consente à habiter avec lui, oui, qu'il ne la répudie point. Oui. Et si une femme a un mari non croyant, oui, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Reprends. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Il dit, on est en quel chapitre? Chapitre 7, le verset 12. Le verset 12, oui. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, oui, c'est moi qui dis. Oui. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Oui. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement. Donc regarde, ici, Paul est face à une situation où quelqu'un qui est croyant a un mari non croyant. Et Paul dit dans ces conditions-là, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est lui-même. Dis avec moi, lui-même. Lui-même. Il dit lui-même, il conseille que ce genre de couple ne se sépare pas. Parce que qui sait, est-ce qu'on sait si le mari va finir par se convertir à cause de la femme ou la femme va finir par se convertir à cause du mari? Dis avec moi, il vient de donner son opinion. Il vient de donner son opinion. Quand nous allons un peu plus haut, que nous arrivons au verset 8, au verset 8 du même chapitre, il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon que vous restez comme moi. Dis avec moi un autre avis. Un autre avis. Il dit je dis, il n'a pas dit Dieu dit. Il dit ceux qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires, c'est-à-dire qui ne se sont jamais mariés, et ceux qui se sont mariés, qui ont perdu leur mari, je conseille que vous restez comme moi. D'accord? Maintenant le verset 9, il dit, mais s'il manque de continence, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à tenir, c'est-à-dire le désir de connaître un homme, ou bien d'aller avec une femme est grand, alors que celui qui brûle se marie. Donc vous voyez que à des moments, Paul, dans des situations, a donné son avis. Donc si c'est à cause de la Bible, vous qui dites que Paul a dit que on ne doit pas se marier, une femme ne doit pas prêcher parce qu'il a dit les femmes doivent s'asseoir, Paul a aussi dit que les jeunes, que celui qui, lui-même il souhaite que tous ceux qui ne sont pas mariés là, restent célibataires. Donc vous aussi qui suivez Paul là, ne vous mariez pas. Qui comprend de quoi je parle? Donc il y a des fois où l'apôtre Paul a donné son avis. Son avis est peut-être sage, mais son avis ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Son avis règle certainement certains problèmes, mais son avis ne peut pas se substituer à ce que Dieu lui a inspiré. Donc lui-même il a fait la différence entre ce que Dieu lui a inspiré et ce que lui-même il a donné comme avis. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Et l'apôtre Paul a aussi dit que la femme devait s'asseoir dans l'assemblée et devait garder le silence. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Pas l'apôtre, Dieu.
Parce que l'apôtre Paul a déjà donné plusieurs points de vue que je ne partage pas forcément. Voilà pourquoi il a dit que les célibataires ne se marient pas. Moi, je me suis marié. Quand il a dit les veuves, il conseille que les veuves ne se marient pas. D'autres ont préféré se remarier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand on arrive au niveau des païens, d'autres préfèrent ne pas marier des païens. Mais Paul dit, s'il y a des païens qui sont déjà ensemble et qu'un se convertit, lui il conseille de rester ensemble. Parce que l'un peut se convertir à cause de l'autre. Donc revenons au débat au sujet du ministère de la femme. En Genèse, Dieu dit une chose. Il crée la femme pour être l'aide de l'homme. Et quand l'homme se lève de son sommeil, l'homme appelle cette femme-là Ève. Quelqu'un dit Ève. Ève. Ève qui parle de vie. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a un être sur la terre qui n'est pas simple, depuis sa conception, s'il y a un être qui n'est pas ordinaire, depuis sa conception, c'est la femme.